Lorsque la marée de destruction commença de monter vers les falaises de marbre, des souvenirs de notre époque mauritanienne s'éveillèrent en nous, et nous soupesâmes les chances du salut par la force. Les diverses puissances dans la marina s'équilibraient encore, de telle sorte que les forces minimes pouvaient faire pencher la balance, car tant que les lignes de clans se déchiraient mutuellement, et que la position de Bidenhorn et de ses mercenaires restait douteuse, le grand forestier ne disposait que d'un personnel réduit. Nous pensâmes, avec Belovar et son clan, poursuivre de nuit les chasseurs, et pendre au carrefour le cadavre lacéré de tous ceux qui tomberaient dans nos filets, afin de parler aux vauriens des villages forestiers dans un langage qu'ils pussent comprendre. Lorsque nous débattîmes de tels projets, le vieux, tant il eut de joie, fit, comme au jeu de l'amour, sauter son large coutelas dans sa gaine, et nous pressa d'aiguiser les harpons et d'affamer les chiens courants jusqu'à leur faire pendre une langue rouge à la seule odeur du sang. Nous aussi, nous sentîmes alors la puissance de l'instinct passer en nous comme un éclair. Cependant, lorsque dans la bibliothèque de l'herbier nous examinions la situation plus à fond, tout renforçait notre résolution de ne résister que par la pure puissance de l'esprit. Après Altaplana, nous avions cru reconnaître qu'il existe des armes plus fortes que celles qui tranchent et qui transpercent. Mais nous retombions parfois comme des enfants dans ce monde primitif où l'épouvante est toute puissante. Nous ne savions pas encore de quel immense pouvoir l'homme est dépositaire. Sous ce rapport, la fréquentation du père Lampros nous fut du plus grand prix. Sans doute notre propre mouvement eut-il été de prendre une résolution qui fût selon l'esprit dans lequel nous étions revenus à la marina. Et cependant, à de tels tournants de notre vie, l'aide d'un tiers nous est nécessaire. Le voisinage du bon maître fait éclater à notre esprit ce qui est notre volonté profonde et nous rend capables d'être nous-mêmes. Et c'est pourquoi l'image du noble modèle possède en notre cœur une telle vie. Nous pressentons en elle ce dont nous sommes capables. Une période étrange s'offrit alors pour nous à la marina. Tandis que dans le pays le crime prospérait comme le réseau des moisissures sur le bois pourri, nous nous absorbions de plus en plus profondément dans le mystère des fleurs, et leur calice nous semblait plus grand, plus radieux que jamais. Mais avant tout, nous poursuivions notre travail sur le langage, car nous reconnaissions dans la parole l'épée magique dont le rayonnement fait pâlir la puissance des tyrans. Parole, esprit et liberté sont sous trois aspects une seule et même chose. Je viens de vous lire un extrait d'un livre de Ernst Jünger, Sur les falaises de marbre, dans une traduction de l'allemand par Henri Thomas, une édition ici de L'Imaginaire chez Gallimard. Merci pour votre écoute.